À quelques pas de la Grand Place de Bruxelles, la rue au beurre aurait bien pu s'appeler la rue au chocolat. Pas moins d'une dizaine de boutiques collées les unes aux autres, et pas que pour les touristes. Car les Belges eux-mêmes font partie des plus gros mangeurs de chocolat au monde. Ils en avaleraient plus de 10 kilos par an. C'est possible. En tout cas, il y en a déjà 3 kilos pour Pâques à la maison, donc... C'est sacré. Vivre sans chocolat, c'est pas possible. En Belgique, en tout cas, c'est pas possible. La Belgique, un pays de gourmands et de pionniers. Nous nous rendons chez Neuhaus, le fondateur historique de la praline. Dans le plat pays, c'est ainsi que l'on appelle les chocolats fourrés, leçon de cuisine avec le créateur maison. La praline belge, c'est une coquille de chocolat bien fine. On va la tourner et que le chocolat il coule. Comme ça, on a une coquille qui est bien croquante. Une coquille bien croquante, une belle garniture à l'intérieur, encore du chocolat pour fermer le tout. Et au final... On entend vraiment la craque. La coquille est tellement fine et l'intérieur est magnifique. Il est lisse, il sent vraiment la fève de cacao. Voilà pour la fabrication de la praline. Et pour connaître son histoire, nous plongeons dans les archives de l'entreprise avec son directeur. Le procédé a été inventé en 1912 par Joseph Neuhaus. À l'époque, il s'est inspiré de son grand-père pharmacien qui lui trempait les médicaments dans du chocolat pour mieux faire passer les pilules. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé ce qui était bon, c'est le chocolat. Il a changé la pilule avec des douceurs, des choses beaucoup plus agréables comme des noix, des fruits, des pâtes sucrées. Et c'est comme ça que la praline belge est née. Le procédé sera repris dans le monde entier. Désormais, le chocolatier fabrique chaque année 100 millions de pralines exportées dans 50 pays. Et les plus célèbres d'entre elles sont encore en partie fabriquées à la main. Ceci est impossible à automatiser. Que ce soit la nougatine, ce qui est le biscuit à l'intérieur, le remplissage est fait entièrement à la main. La Belgique est aujourd'hui le deuxième exportateur de produits chocolatiers au monde, un savoir-faire qui remonte au XVIe siècle. Dans les Galeries Royales de Bruxelles, nous avons rendez-vous avec le spécialiste du cacao. C'est ici que les rois ont goûté au chocolat pour la première fois, lorsque la Belgique appartenait aux Espagnols. En Europe, le cacao est arrivé grâce à la cour d'Espagne. C'est les rois d'Espagne qui étaient vraiment grands férus de cacao, qui en prenaient tous les matins. Et à l'époque, le chocolat ne se mangeait pas, il se buvait. Pour récupérer les fèves en Europe, déjà séchées, on les broyait et on les mélangeait avec de l'eau et énormément d'épices. Et on buvait ça dans les cours. 400 ans plus tard, le roi de Belgique a toujours ses fournisseurs officiels dans la galerie. Et tous ici cultivent un certain goût du luxe. On y retrouve entre autres la toute première boutique de Neuhaus. Les clients y viennent autant pour les chocolats que pour le plaisir des yeux. La décoration est magnifique et l'atmosphère est fantastique. Acheter son chocolat ici, c'est un vrai plus. Et c'est magique, c'est la Belgique, ça fait toujours rêver. Quand on est de passage ici près de la Grand Place, on fait un petit saut. Voilà, l'appel du cœur. De l'estomac. Notre voyage au royaume du chocolat se poursuit à Anvers, qui lui a consacré l'un des plus grands musées au monde. Plus de 15 000 mètres carrés pour découvrir tous les secrets de la fève, depuis les plantations de cacao jusqu'à son arrivée au port d'Anvers, qui reste encore aujourd'hui la porte d'entrée du chocolat en Europe. On a le plus grand stockage de fèves de chocolat au monde. Et il y a par exemple un bateau est rempli de plus de 7 milliards de fèves de chocolat par transport de bateau. Donc c'est immense. Derrière cette porte, notre guide nous fait ensuite découvrir la salle des innovations belges. On y retrouve la praline bien sûr, mais aussi, plus surprenant, un célèbre bâtonnet glacé vendu dans le monde entier. Peu de gens savent que c'est une invention belge, c'est vrai. Donc on peut en être fier, absolument. Et la relève est déjà prête. En témoigne ce château sculpté par deux jeunes apprentis. 300 kilos de chocolat qu'on se retient de dévorer.